Bonjour tout le monde. Alors, dans mon petit vidéo, je vais vous présenter en fait les chiffres significatifs. Donc, qu'est-ce que c'est, comment on écrit ça, comment on calcule le nombre de chiffres significatifs dans une quantité, dans une mesure, et également les règles concernant les opérations, enfin les 4 opérations de base. Alors, premièrement, c'est quoi des chiffres significatifs? C'est-à-dire qu'en sciences, lorsqu'on prend une mesure, les chiffres significatifs, ce sont les chiffres qui ont une signification. Bon, là, je n'apprends pas grand-chose à personne, mais si je résume, en fait, c'est quand vous avez une mesure, vous avez tout le temps des chiffres qui sont certains, et vous avez tout le temps un chiffre qui est incertain, le dernier. Donc, par exemple, si vous prenez une mesure, donc il est écrit, attends, donc c'est 8,05 mètres. Bien, dans la quantité qui est écrite ici, j'ai 3 chiffres significatifs. Le 8 et le 0, j'en suis certain. Ça ne peut pas être autre chose. Le 5, par contre, c'est un chiffre qui est incertain. Donc, ça va dépendre de notre instrument de mesure, ça va dépendre des conditions qui sont liées aux manipulations. Donc, il va y avoir une incertitude qui est liée à ce dernier chiffre-là. On n'est pas certain. Ça peut être 5, ça pourrait être 6, ça peut être 7, peut-être plus bas aussi, ça pourrait être 4, ça pourrait être 3. Évidemment, je vais expliquer davantage comment on calcule tout ça lorsque je vais vous parler des incertitudes dans une autre vidéo. Mais là, pour l'instant, on parle juste des chiffres significatifs. Donc, en ce moment, j'en ai 3, 2 qui sont certains et 1 qui est incertain, le 100. Bon, maintenant qu'on sait ça, pour être capable de déterminer le nombre de chiffres significatifs, en fait, on fait juste compter le nombre de chiffres qu'on a dans notre expression à un petit détail près. Donc, si par exemple, je regarde le nombre suivant, j'ai 10,208. Alors là, ici, ben, j'ai 5 chiffres qui sont écrits, j'ai 5 chiffres significatifs. Si je reprends le même nom, 10,2080, et là, ici, j'ai rajouté le 0 à la fin. Si je l'ai écrit, c'est parce qu'il y a une signification. D'accord? Donc, je suis certain du 8, je suis incertain du 0. Donc, dans un cas comme celui-là, j'aurais donc ici 6 chiffres significatifs, alors que dans la première expression, j'en avais 5. Par contre, je peux même m'amuser à rajouter des zéros avant le premier nombre. Donc, si, par exemple, j'écris 0, 1, 0, bon, c'est absolument horrible comme façon d'écrire. Mais là, le premier 0, là, il compte pas. D'accord? C'est pas un chiffre significatif. Autrement dit, les chiffres significatifs, ce sont tous les chiffres à partir du premier chiffre différent de 0. Tous les zéros qui viennent avant le premier nombre différent de 0 ne sont pas considérés comme des chiffres significatifs. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre les nombres à virgule ici, cette fois-ci. Donc, disons que j'ai 0,008. Mais ici, j'ai un seul chiffre significatif parce qu'au départ, j'ai 3 zéros d'affilée. Donc, les 3 zéros qui sont au début ne comptent pas. Vraiment, le seul qui va compter, c'est le 8. Maintenant, si j'écris 0,0080, et là, je suis rendu à 2 chiffres significatifs. Donc, si j'ai rajouté un 0 après, c'est parce que je suis certain du 8, incertain du 0. Alors, voilà comment on peut déterminer le nombre de chiffres significatifs qu'on a dans un nombre. Maintenant, en ce qui concerne... Ah, tiens, c'est vrai, il y a un autre exemple. Si, par exemple, j'écris 400. Bon, là, il y a une convention d'écriture qui va dire qu'on va essayer de changer l'écriture si on n'est pas certain de tous les nombres. Donc ici, si j'écris 400, en théorie, je devrais dire qu'il y a 3 chiffres significatifs. Mais admettons que je ne suis pas certain du premier 0. Donc si maintenant, ici, il faudrait que ma réponse c'est seulement un chiffre significatif pour toutes sortes de considérations. Mais là, je ne pourrais pas écrire 400, parce que le lecteur, quand il va me lire, va penser que mes 3 chiffres sont significatifs, alors qu'en réalité, il n'y en a qu'un seul. La façon de faire, c'est d'utiliser la notation scientifique. Ah bon, c'est pas nécessairement obligé d'être exactement la notation scientifique. Comme ici, je pourrais dire que c'est 4 fois 10 à la 2. Je pourrais aussi dire que c'est 0,4 fois 10 à la 3. Donc 0,4 fois 10 à la 3, je ne respecte pas réellement les règles d'écriture de la notation scientifique. Je vous rappelle que la notation scientifique, il faut que mon premier nombre, je me souviens plus, pardon, là, du terme qu'on utilise, là, le nom qu'on donne à ce premier nombre-là. Là. Mais ici, normalement, il faut que le nombre soit compris entre 1 et 10. Donc, il faudrait que ce soit, excluant le 10, là. Donc, il faudrait que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et, à la limite, ça peut être 9, quelque chose. Là. Mais en théorie, il ne devrait pas avoir de nombre plus petit que 1. Fait que 0,4 fois 10 à la 3 ne respecte pas vraiment la notation scientifique.
Par convention, normalement, on utilise la notation scientifique, mais bon, c'est pas une erreur en soi c'est pour les règles d'écriture. Comme je vous disais, c'est plus une convention, donc c'est quelque chose que les scientifiques utilisent tout le temps, mais c'est pas une erreur mathématique, si je pourrais dire. Alors voilà ce qui est pour la définition et l'écriture des chiffres significatifs. Maintenant, ce qui concerne les opérations. Donc, si vous avez une addition, la règle stipule que vous devez garder la précision de la mesure qui est la moins précise. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi j'ai 3,08 mètres plus 0,0254 mètres. Mettons, on a ça. Bon, la première chose, ah oui, c'est vrai, avant que je continue, là, ici, j'ai mis en mètres les deux quantités. Si jamais on n'a pas les mêmes unités, il faut vous assurer de les transformer dans les mêmes unités. On ne peut pas additionner des quantités qui ne sont pas, on va dire, dans le même référentiel, je pourrais dire. Donc, dans la même échelle, ouais, plus le bon terme. Alors, ici, étant donné que le premier nombre est précis au centième et le deuxième est précis au 10 millième, ça ne me donne absolument rien de travailler avec les 10 millièmes ici. Là. D'accord? Donc, si je fais l'addition, je vais obtenir 3,1054. Mais, tu sais, en réalité, quand on y pense, je ne peux pas avoir un résultat qui est plus précis qu'une de mes mesures. Il y en a une qui est précise au centième, l'autre est précise au 10 millième. Les 10 millièmes ici, là, je m'en fous un peu. Là. Je suis même pas sûr des centièmes. Pourquoi est-ce que je vais aller dans une des quantités et commencer à travailler des millièmes puis des 10 millièmes alors qu'au départ, je suis même pas certain du 0,8, du 0,08. Donc, on garde la précision la plus faible, si je pourrais dire ça. Donc ici, celui qui est le moins précis, c'est celui qui était au centième. Donc, j'arrondis ma réponse au centième. Donc, ça va me donner 3,11. Donc, voilà. Donc, vous gardez la précision de l'élément qui en avait le moins au départ dans notre opération. Maintenant, si vous avez une multiplication ou une division, en ce qui concerne les chiffres significatifs, bien là, vous allez garder le nombre de chiffres significatifs du nombre qui en a le moins. Donc, si par exemple, j'ai, disons, 8,3 multiplié par 0,125, un exemple parmi tant d'autres, et là, ici, étant donné que le premier nombre a 2 chiffres significatifs, lui ici en a 3, et mon résultat va en avoir 2. Je prends celui qui en a le moins, le 8,3, et c'est ce nombre-là que je vais retrouver à la fin. Donc, là, je vais être franc, je n'ai pas pris la multiplication la plus simple. Ça va me donner 8,3 divisé par 8. Ouais, ok, je pense que je vais changer mon symbole pour pas que le monde pense que c'est une division ici. Là. Donc, j'ai 2 chiffres significatifs. 3. Donc, le résultat va en avoir 2. Et 8,3 divisé par 8. Ça va me donner 1, ok. 0,3, 3 huitièmes. Non. Oui. 0. Oups. J'essaie de le faire en calcul mental. C'est pas nécessairement évident. 3,75, je crois. Et misère. La calculatrice. Non, on va la trouver. Mais peu importe. Je veux dire, à la fin, on va garder quand même uniquement 2 chiffres significatifs. Je veux quand même être sûr de mon calcul. Alors, 8,3 divisé par 8. Ah, ben finalement, je suis pas si pire. C'est effectivement la bonne réponse. Donc, comme résultat, qu'est-ce qu'on va garder? On va tout simplement garder 1,04. Pardon, qu'est-ce que j'ai là? 1,0. Parce que je vais garder 2 chiffres significatifs. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis même pas certain du 0, ni plus ni moins. Alors voilà, ce sont les règles concernant l'écriture et les opérations avec les chiffres significatifs. Évidemment, il faut prendre ça avec un bémol. Il va falloir attendre, évidemment, tous ces chiffres, toutes ces règles-là de chiffres significatifs, en fait, impliquent qu'on a une incertitude.
Donc, c'est d'abord et avant tout les règles sur les incertitudes qui vont primer avant d'appliquer les règles sur les chiffres significatifs à proprement parler, là. Donc, c'est vraiment là, quand on va regarder les incertitudes dans la prochaine vidéo, que vous allez vraiment être capable d'écrire une mesure avec l'incertitude appropriée. Parce qu'on n'écrit jamais une mesure sans incertitude. Il n'y a jamais une mesure qui est parfaite. D'accord? Alors, voilà.